Bonjour Maude. Bonjour Émilie. Regarde, le musée de Parthenay m'a prêté des vues anciennes de l'église de Ménigout. Ah, chouette. J'ai l'impression que c'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui. Effectivement, ça a changé. Je te propose qu'on aille voir? Ah bah oui, avec plaisir. Voilà Maude, comme je te le disais, cette église a beaucoup changé puisqu'un nouveau clocher-porche surmonté d'une flèche a été ajouté à l'avant de cette façade en 1902. C'est sans doute pour ça, Maude, que tu as eu du mal à reconnaître cette église par rapport au dessin et à la photographie ancienne. Oui, c'est flagrant, effectivement. Et derrière toi, on dirait aussi une église. Effectivement. Alors il s'agit de l'ancienne église Notre-Dame qui a été bâtie à l'époque romane et qui a été l'église paroissiale de Ménigout jusqu'en 1802. Donc si je comprends bien, Émilie, celle-ci est plus ancienne, mais on a quand même construit une autre église à côté. Pourquoi? Alors effectivement, c'est assez rare de voir ainsi deux églises construites côte à côte. C'est parce qu'en fait, au XIVe siècle, il y a un collège de chanoines qui a été installé ici. Et cette église était donc autrefois, et jusqu'à la Révolution, une église collégiale dédiée à Saint Jean-Baptiste. Je te propose qu'on avance vers la place des Cloîtres pour te parler un peu plus de ce collège de chanoines. Et dis-moi Émilie, c'est quoi exactement des chanoines? Alors des chanoines, en fait, c'était des clercs qui vivaient en communauté, mais qui avaient fait le choix de ne pas s'isoler dans un monastère pour être au service de la population au sein d'une paroisse. Bonjour les filles, au musée de Parthenay nous avons actuellement une exposition qui s'appelle La santé en Gâtine. Si nous avons pu faire ces travaux, c'est grâce au travail d'Ernest Batty, qui était un historien local, mais surtout directeur de l'école de Ménigout au XIXe siècle, et qui a réalisé des dessins exceptionnels sur sa commune. Donc tout ce travail a pu nous servir justement pour l'exposition actuelle avec les travaux des élèves des écoles maternelles à CM2, donc de l'école de Ménigout aujourd'hui, et c'est ces travaux que vous pourrez venir voir à Parthenay. Et donc Maude, nous revoilà place des Cloîtres. Autrefois, près de cette église, se trouvait tout un ensemble de bâtiments qui composaient l'ensemble collégial, un ensemble qui constituait un espace clos. Il y avait en fait les logis des chanoines, il y avait aussi des cloîtres, et c'est d'ailleurs de là que vient le nom de cette place. D'accord. Et j'ai l'impression d'avoir vu un monument comme ça sur Gourget. Oui, tout à fait. Il y a ici une croix aux anières, comme à Gourget, au centre de cette place des Cloîtres, qui autrefois était le cimetière des chanoines. Donc cette croix aux anières rappelle justement cet usage funéraire de cet endroit. Dis-moi Émilie, ce bâtiment qui a une forme très imposante, c'est quoi exactement? Alors en fait, ce bâtiment qui se trouve à l'angle de la place des Cloîtres, eh bien c'est l'ancien logis du trésorier du chapitre collégial. Aujourd'hui, ce bâtiment, on l'appelle le château Boucard, car il peut s'apparenter un petit peu à un château. Une partie date du XIVe siècle et l'autre date du XVIe siècle, époque où Jean Boucard était le trésorier du chapitre. Au XIXe siècle, il faut savoir que cet ancien logis a été utilisé comme hospice, ainsi que d'autres bâtiments qui se trouvaient à proximité, qui faisaient auparavant partie d'une aumônerie qui avait été fondée par ce même Jean Boucard, une aumônerie qui avait pour but de loger, de nourrir les pauvres et également d'accueillir les passants. À Ménigout, il y a un musée local des arts et traditions populaires qui est géré par l'association Coutumes et Traditions. Cette exposition a été faite justement grâce aux collections de ces musées, et donc vous pouvez voir toute une série d'objets qui proviennent justement de l'ancien hospice de Ménigout, qui va donc du costume des sœurs de la sagesse qui géraient l'hospice, au lit de l'hospice et donc même au baignoire qu'on utilisait justement pour améliorer la qualité d'accueil de ces personnes. En fait, on n'imagine pas tout ce qui peut se cacher derrière des bâtiments comme ça à Ménigout. Effectivement, une histoire extrêmement riche. Et maintenant, Maude, j'aimerais encore te montrer une dernière chose, un monument exceptionnel, la chapelle Boucard.
C'est vrai, la commune de Ménigoutte conserve donc cette architecture exceptionnelle, mais aussi le mobilier. C'est-à-dire, par exemple, voici la cloche de l'hospice de Ménigoutte, datée de 1537. On peut le savoir grâce donc à la légende qui entoure la cloche, avec les armoiries. Et donc, c'est cet objet qui servait à régler la vie donc de tous les jours donc des habitants de Ménigoutte. Vous savez, au musée de Parthenay, nous avons donc la chance de pouvoir vous présenter les vidimus du testament de Jean Boucard. C'est lui qui est à l'origine de l'hospice de Ménigoutte. Un vidimus, ce n'est simplement qu'une copie certifiée, puisque l'original a disparu, donc celui du XVIe siècle. Celui-là date donc du XVIIe. Il est donc, comme vous pouvez le voir, avec une couverture en parchemin et à l'intérieur, donc plusieurs feuillets où il y a la transcription officielle de ce testament. Nous sommes donc à Parthenay et si vous voulez découvrir tous ces objets, venez visiter l'exposition itinérante donc à Parthenay ou plus tard à Ménigoutte. Et voilà Maude, la très belle chapelle Boucard, une des rares constructions de style gothique flamboyant que l'on peut voir dans le département. Et je t'invite à en faire le tour car tu pourras découvrir un décor sculpté particulièrement remarquable. Tu pourras découvrir notamment un centaure ou encore un dragon, une sirène, un moine. Ouais, c'est vraiment un bâtiment superbe. Oui, c'est un très beau monument et comme tu as pu le voir, Ménigoutte vaut vraiment le détour et pas seulement son bourg. Je t'invite également à aller découvrir le site de Bois-Pouvreau, un beau site naturel et au bord de l'étang de Bois-Pouvreau, eh bien, tu pourras voir les ruines d'un château médiéval. Merci beaucoup pour tes conseils. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci Émilie.